Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat est un Shabbat particulièrement riche parce qu'il cumule non seulement Shabbat, Parashat Miketz, mais également la fête de Hanouka, dont nous arrivons au 6e jour, et Rosh Chodesh, qui va tomber cette année, le jour de Shabbat. J'aimerais partager avec vous une petite idée sur cette fête de Hanouka et partir d'un midrash, Tanchuma, où on a posé une question à Rabbi Akiva. On lui a demandé, Rabbi Akiva, d'après toi, qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est plus grand? L'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'homme? Étonnamment, Rabbi Akiva répond « l'œuvre de l'homme ». Et lorsqu'il s'entend poser la question « l'œuvre de l'homme », il lui dit oui. Parce que tu vois très bien que si jamais tu sèmes du blé, tu vas récolter des grains de blé. Maintenant, quel goût ça a, des grains de blé crus ou même grillés? Bien sûr que il est bien préférable de consommer une pâtisserie qui a été travaillée, qui a été élaborée et qui va donner une saveur incomparable par rapport au blé brut que l'on peut trouver. Donc, démonstration que c'est l'œuvre de l'homme qui est bien meilleure, qui est préférable à celle de Dieu. Et lorsque Rabbi Akiva a répondu à ce Romain en lui disant « voilà que c'est l'œuvre de l'homme qui est meilleure », en fait Rabbi Akiva a évité la question que voulait lui demander ce Romain, qu'il lui a quand même demandé. Il lui dit « tu sais ce que je voulais te dire, que si c'est l'œuvre de l'homme qui est moins bonne que celle de Dieu, alors pourquoi vous les Juifs, vous pratiquez la Brit Mila? Pourquoi est-ce que vous portez atteinte à la création de Dieu, qui a créé un homme, un bébé, un garçon, avec une orla, un prépuce? Pourquoi est-ce qu'il va falloir porter atteinte et le toucher? Et Rabbi Akiva a dit, je savais que tu allais me poser cette question, c'est pourquoi, si on peut s'exprimer ainsi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, et je t'ai répondu immédiatement que c'est l'œuvre de l'homme qui est meilleure. Mes chers amis, que signifie ce midrash? Quelle est cette discussion entre Rabbi Akiva et ce Romain pour savoir si c'est l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'homme? En réalité, il y a ici une guerre idéologique entre Am Israël et la civilisation qui est la civilisation extérieure à Israël et qui peut être symbolisée en cette fête de Hanouka par la civilisation grecque. En effet, les Béné Israël ont comme émouna, comme conviction, que Dieu, que Akadosh Baruch Hu a créé un homme qui n'est pas parfait, mais qui est perfectible, et donc qui a le devoir de s'améliorer, qui a le devoir de se travailler. L'œuvre de la création, Dieu, bien évidemment que Akadosh Baruch Hu est grand, qu'il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'un homme peut réaliser et ce que Dieu peut faire. Mais ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva, que l'œuvre de l'homme est plus grande, c'est qu'un homme a sa place. Dieu l'a créé avec ses faiblesses. Dieu l'a créé avec ses défauts. Dieu l'a créé dans une situation dans laquelle il doit être capable de se réaliser. Et ça, c'est contraire à l'état d'esprit des Grecs. Les Grecs se disaient que l'homme, comme le dit le Shem Mishmuel au sujet de Esav, il est assouille, il est déjà fait. L'homme n'a pas besoin de faire un effort, n'a pas besoin d'aller contre ce dont il a envie, n'a pas besoin de se faire violence. Ce qu'il est, il l'est déjà. Les Béné Israël, au contraire, estiment qu'un être humain a le devoir d'aller de l'avant, de se battre, d'être capable de savoir se dire non, d'être capable de se maîtriser, d'être capable d'aller au-delà de ce qu'il peut faire et donc de se réaliser. Et ça, c'est le but de la création,
Dieu Akadosh Baruch Hu a créé un être humain, pas pour qu'il soit sans se poser de questions, pas pour qu'il vive sans essayer d'aller au-delà, de réaliser quelque chose. Et ça, c'est exactement l'esprit de la fête de Hanouka. Les Grecs, qui entre autres, ont voulu interdire la Brit Mila, tout simplement parce qu'ils voulaient faire passer le message qu'on n'a pas à essayer d'être meilleur, on n'a pas à essayer de faire un effort, on n'a pas à essayer de devenir quelqu'un d'autre, qu'on se laisse aller. Et cela, c'est symbolisé par l'interdiction de la Brit Mila, l'interdiction de se toucher soi-même. En revanche, ce que Akadosh Baruch Hu attend d'un être humain, ce n'est pas du tout cela. C'est qu'il soit capable d'être meilleur, c'est qu'il soit capable de se travailler, c'est qu'il soit capable au fil des années de devenir avec un état d'esprit qui est tellement différent, quelqu'un qui soit capable de surmonter ses envies, quelqu'un qui soit capable de se maîtriser, qui soit capable de se raffiner. Et c'est en cela qu'il y avait cette discussion entre d'une part les Grecs, symbolisés par la question de ce Romain, et les Béné Israël, symbolisés par la question et la réponse de Rabbi Akiva, où c'est un être humain qui a cette capacité. Il naît, certes, peut-être un peu déficient, mais il a cette capacité extraordinaire de se réaliser, d'aller au bout de ses ambitions, de se réaliser lui-même, de s'épanouir. Et en cela, la fête de Hanouka nous rappelle qu'on est capable, même dans ce qu'il y a d'obscur, même dans ce qu'il y a de sombre, même lorsque apparemment il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de solution, mais que l'on soit capable d'allumer cette bougie, d'allumer cette lumière, et Be'ezrat Hashem, de faire en sorte que toute notre vie soit une perpétuelle ascension vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umevorach, Chodesh Tov Umevorach, et Chag Sanouka, Chanouka Sameach. Kol Tov.